Welcome to Las Vegas les amis. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc pour les passionnés de bodybuilding, comme vous le savez, ce week-end c'est un événement super important, c'est le Mr Olympia, donc qui a lieu chaque année à Las Vegas. Donc pour ceux qui ne savent pas, le Mr Olympia c'est tout simplement la compétition de bodybuilding la plus prestigieuse au monde, donc qui a lieu depuis un peu plus de 50 ans. Donc voilà, en gros c'est le Graal pour la plupart des bodybuilders. Et donc pour être sélectionné à cette fameuse compétition, déjà il faut être IFBB Pro, et ensuite il faut soit être qualifié par un système de points, soit finir dans les 5 premiers pour la catégorie bodybuilding notamment, et après c'est un petit peu différent donc selon les catégories. Donc dans cette vidéo je vais essayer de parler avec vous déjà des participants pour ce Mr Olympia, et puis de toutes mes prédictions on va dire, donc pour chaque catégorie. Donc à l'époque d'Arnold et tout ça, c'est vrai qu'il n'y avait pas toutes ces catégories, il n'y avait que les catégories donc open, bodybuilding, donc c'est les plus gros, et il n'y avait pas les autres catégories. Donc de nos jours il y a plus que ça. Donc pour les hommes il y a donc bodybuilding, c'est la catégorie open, et ensuite on a la catégorie 212, donc c'est-à-dire moins de 212 pounds, à peu près donc 96 kilos. On a les classiques physiques, donc depuis pas très longtemps, et les men's physiques, donc voilà, que vous connaissez, c'est ma catégorie à moi. Donc c'était aussi également mon rêve de me qualifier à Olympia. Malheureusement j'ai eu quelques soucis, comme vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit peu longtemps, donc avec mon opération du dos et tout ça, donc j'ai pas pu continuer les compétitions pour pouvoir me qualifier, mais qui sait, un jour on sait pas. Donc voilà les amis, on va voir ensemble tout ça et je vous dis toutes mes prédictions. Allez, à toutes. Donc pour la première fois depuis des années, je vais pas à Las Vegas pour vous faire des petits vlogs comme je fais d'habitude, avec voilà, des vlogs Las Vegas pour vous montrer un petit peu les coulisses, les rencontres avec des athlètes et tout ça. Malheureusement ça sera pas pour cette fois-ci, mais promis l'année prochaine je me rattraperai, et qui sait, peut-être en tant que participant, on verra ça, affaire à suivre. En tout cas, on va commencer donc par la catégorie Open, parce qu'il y aura beaucoup de changements. Évidemment on aura un nouveau Mr Olympia cette année en Open, donc la catégorie reine, parce que tout simplement Shawn Rhoden a été disqualifié, donc suite à des accusations de viol et compagnie. Donc on n'en sait rien, on ne sait pas où ça en est, mais dans tous les cas l'IFBB a préféré le disqualifier, et donc voilà, il ne participera tout simplement pas. Mais il s'est quand même préparé comme s'il participait, parce qu'à mon avis il va faire certainement d'autres compétitions après Olympia, donc ça, affaire à suivre, on ne sait pas plus pour l'instant. Pilit aussi, qui devait être un sacré concurrent, ne participera pas non plus. Et Big Ramy, si vous le voyez un petit peu dans les news et tout ça, il a un physique de fou, il pourrait concourir et ça se trouve il se placerait super bien. L'année dernière il avait fait donc 6ème, et il faut faire un top 5 pour se qualifier d'office pour l'année prochaine du Olympia. Du coup il n'était pas qualifié, il devait faire Tampa Pro pour se qualifier justement pour ce Mr Olympia, mais il n'a pas fait suite à des blessures aux épaules notamment, donc il n'est pas qualifié tout simplement, donc il ne participera pas non plus. Donc ça laisse pas mal de place à un nouveau Mr Olympia cette année. Pour moi le premier cette année, le nouveau Mr Olympia, ça sera Brandon Curry. Donc c'est un américain de 37 ans qui avait fini 5ème l'an dernier. En 2017 il avait fini 8ème, donc chaque année voilà, il grappille des places, et il a une shape de fou, il a un physique en X, très bonne condition. Il avait fait premier à l'Arnold Classic donc, de cette année en 2019, donc voilà, je le vois vraiment favori pour ce Mr Olympia 2019. Donc ça sera vraiment un cheveu avec William Bonac pour moi, qui sera certainement dans les deuxièmes, donc 37 ans aussi, 1m70, 104 kg.
Il a les muscles plus dense et plus épais que Brandon Curry, mais par contre sa shape, je le trouve un petit peu moins esthétique et définie, mais en tout cas entre les deux, je pense que ça va être vraiment serré. Donc pour moi, Brandon Curry premier, deuxième William Bonac, troisième, je vois Rolly Winkler, un des plus lourds sur scène, son physique est vraiment très massif, et je crois qu'il est déjà monté à 135 kg sur scène, donc pour une taille de 1m68, c'est vraiment énorme. Il avait fait premier aussi à l'Arnold Australie en 2018, donc voilà, je le vois troisième. Quatrième, le fameux Dexter Jackson, donc lui c'est le papy du bodybuilding, il a 50 ans et il concourt depuis déjà de nombreuses années, je crois que c'est lui qui a remporté le plus de compétitions pro de tous les temps, 5 fois premier à l'Arnold Classic USA et il a été Mister Olympia en 2008, donc ça quand même ça remonte il y a un petit peu déjà longtemps, et là il vient de se qualifier récemment pour Olympia en gagnant le Tampa Pro en août dernier. Cinquième ensuite, ça va être une surprise pour moi, je pense que ça sera Adi Chopin, c'est un Iranien qui a enfin eu son visa pour les États-Unis. Lui il concourait en catégorie 212, donc c'est la catégorie donc des moins de 96 kg, et il a toujours fait des super places dans sa catégorie, mais malheureusement il n'a jamais pu participer au Mister Olympia parce qu'il n'a jamais eu son visa, a toujours été refusé, donc comme vous le savez, les Iraniens et les Américains sont pas très copains, donc c'est très difficile pour avoir un visa, et enfin cette année il a réussi à l'avoir, donc il doit être regonflé, remotivé à bloc pour participer. Et du coup, il avait le choix entre participer dans sa catégorie 212 ou en open. Parce que quand on est pro, IFBB, on peut choisir sa catégorie. Du coup, il a préféré choisir en open, étant donné qu'il y a beaucoup de... finalement, il y a une place qui s'ouvre, quoi. Et au final, en termes d'argent, tout simplement, même s'il finit 5e en catégorie open, en fait, il touchera plus que s'il finissait premier dans sa catégorie 212. Donc, bon, je pense qu'il a préféré choisir l'open, non seulement pour l'argent, mais également pour la reconnaissance, parce que la catégorie open, c'est vraiment la catégorie reine. Et pour finir, donc je verrai peut-être 6e Cédric McMillan, qui lui n'a pas été qualifié, mais par contre il a reçu une invitation, donc ça a fait pas mal polémique, pourquoi lui a reçu une invitation et pas d'autres, pas Big Ramy ou pas d'autres personnes, pas Kai Green ou autre. Cédric McMillan, il arrive toujours au top à l'Arnold Classic USA, mais par contre à l'Olympia, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il se loupe sur son rebond ou un truc comme ça, donc il arrive toujours assez plat, les muscles moins denses, moins durs que d'habitude. 9e l'an dernier. S'il loupe pas son rebond, s'il arrive à arriver avec un physique vraiment sec, dur et pas plat, je peux le voir éventuellement 6e. Donc on va passer rapidement sur la catégorie 212. Pourquoi je dis rapidement? Parce qu'elle a déjà été retirée de l'Arnold Classic USA. Pourquoi elle va tendre à disparaître? Parce que cette catégorie, en fait, elle se fait manger par la catégorie classique physique qui prend le dessus. Et du coup, la plupart passent dans la catégorie classique physique ou open. Depuis 7 ans, c'était Flex Lewis qui avait remporté cette catégorie. Donc 7 fois Monsieur Olympia en 212, c'était Flex Lewis. Et là, il a pris sa retraite. Du coup, ça laisse la place à d'autres personnes. Et donc, je vois Derek Lunsford qui s'était classé 5e à l'Olympia 2017 et il a été finaliste derrière Flex Lewis l'année dernière. Du coup je pense que c'est l'un des meilleurs, il a vraiment la génétique, la symétrie. Cette année je pense que ça sera lui qui va gagner cette catégorie 212. Et donc arrive la fameuse catégorie classique physique qui est en train d'exploser depuis 3 ans qu'elle existe. Et là il y a de plus en plus de compétiteurs, de plus en plus de pros qui changent de catégorie, donc soit des men's physiques qui passent en classique physique ou alors carrément des bodybuilders qui étaient en open qui passent en classique. La classique c'est rapport taille-poids, donc c'est-à-dire qu'on ne doit pas dépasser un certain poids par rapport à sa taille, donc voilà, c'est pour éviter justement d'avoir des physiques trop gros et d'essayer de garder une certaine symétrie et de revenir à des physiques de l'époque des années 80 et tout ça. Et donc je trouve ça vraiment super, et cette catégorie c'est vrai qu'elle est dominée donc depuis 2 ans par Ryan Hansley, et je pense que cette année s'il a la même condition que d'habitude, il va encore gagner, parce qu'il a gagné en densité, en épaisseur, en hors saison. Voilà, je pense qu'il va quand même malgré tout réussir à faire la différence, s'il réussit à faire le poids, parce que forcément il a gagné pas mal en densité, en épaisseur, et du coup il faut quand même qu'il fasse le poids, mais bon je pense qu'il le fera sans problème. En tout cas il a une symétrie, une shape de folie, et surtout il a un charisme de fou sur scène, avec des posings de fou aussi, et donc voilà, je pense qu'il restera à nouveau premier. Deuxième, je vois toujours pareil, le même aussi, ça fait 2 années consécutives que Chris Bumstead est donc deuxième aussi dans sa catégorie. C'est pareil, je le trouve vraiment magnifique, il a des épaules très larges,
une taille très fine et c'est un des meilleurs compétiteurs au niveau du vacuum. Il a un vacuum légendaire, lui rend encore la taille encore plus fine. Donc le vacuum, c'est quand on arrive à rentrer le ventre à l'intérieur et voilà, c'est à l'époque justement de Frank Zane qui le faisait à merveille. Et donc je trouve que Chris Bumstead le fait magnifiquement bien. Il a une super séparation des quadriceps. Allez, on peut peut-être dire qu'il a un point faible au niveau de l'épaisseur du dos comparé aux autres. Je pense qu'il arrivera quand même à se démarquer avec tous ses autres points positifs et à garder cette fameuse deuxième place. En troisième place, je vois Keon Pearson qui a fait premier au New York Pro. Il a une structure physique incroyable, double biceps vraiment impressionnant, avec une taille super fine, un dos très très large, des cuisses hyper galbées. Il a vraiment un physique de folie et en général quand on fait premier au New York Pro, on se classe très très bien au Mister Olympia. Pourquoi? Parce que tout simplement le New York Pro, le promoteur, c'est le juge de tête de Olympia, donc un grand que j'avais rencontré une fois à New York justement, qui m'avait donné pas mal de conseils. Et voilà, en général quand on se classe dans le top 3 du New York Pro, on se classe très très bien aussi à Olympia. Ensuite en quatrième, je vois George Peterson, donc c'est un des physiques les plus lourds et volumineux donc, de cette catégorie. Il est super dense et très dur, il avait fait 3e l'an dernier. Cette année, je le vois donc 4e parce que je pense que Keon Pearson va finir 3e, du coup ça le déclasse légèrement. Mais voilà, il a vraiment sa place quand même, voilà, je pense 4e place. En 5e place, pour moi, je vois Henri-Pierre Hanaud. C'est pas un Français, non, non. Donc il a été 4e l'an dernier et je pense qu'il devrait faire un nouveau top 6 cette année. Il concourait par le passé en catégorie Open, mais du coup avec sa taille fine, ses épaules très larges, la structure de son physique, ça faisait de lui un meilleur candidat en classique physique. Donc pour moi, voilà, Henri-Pierre Hanaud, 5e place. Donc voilà, c'est tout pour la catégorie classique physique les amis. On va passer rapidement sur la catégorie mince physique, donc qui est ma catégorie. Et pourquoi pas un jour à nouveau refaire des compétitions si mon dos me le permet. Et de me qualifier à Olympia, ça serait le rêve. Mais pour ça, c'est de plus en plus difficile. Parce que maintenant, c'est vrai que voilà, il faut gagner une compétition pro ou alors accumuler un certain nombre de points pour pouvoir se qualifier à Olympia. Et du coup ça veut dire presque concourir quasiment tous les mois étant donné le nombre de compétiteurs qui explosent d'année en année, donc ça va être très très difficile, mais qui sait. Donc en men's physique, pour ceux qui suivent, donc la catégorie elle a été longtemps dominée par Jérémy Boundia, donc qui a fait 4 fois d'affilée premier. Et l'année dernière, il s'est fait détrôner par Brandon Hendrickson et il a fini que 4e. Donc en fait, il est arrivé, il était flotteux, en fait, il n'avait pas la condition, c'était la première fois. Donc il s'était certainement loupé sur son rebond. Et du coup, il avait fait pas mal de rétention d'eau et il ne méritait pas du tout d'être premier. Donc voilà, ils l'ont déclassé en 4e et encore, c'était bien noté. Donc du coup cette année il va pas participer, je pense qu'il a pris sa retraite ou alors peut-être qu'on le reverra une autre plus tard l'année prochaine ou l'année d'après, mais en tout cas cette année il ne participera pas. Donc pour moi je revois à nouveau Brandon Hendrickson, donc le premier de l'année dernière, je le revois à nouveau premier. Par contre en deuxième, donc je vois Kieron Holden, lui a fini premier au New York Pro. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, quand on se classe premier au New York Pro, on a de grandes chances de terminer dans les 3 premiers voire 5 premiers du Mister Olympia. Et vu son physique qui explose d'année en année, il a vraiment le physique pour faire une 2e place. En 3e place, je vois Ray Edmonds, donc c'est un grand men's physique, je crois que c'est le plus grand. Il a vraiment une taille très fine, du coup des épaules très larges. Alors après c'est vrai qu'il a des très grands bras, mais en même temps il a une taille, voilà, c'est le plus grand. Et je trouve qu'il a vraiment le physique d'un men's physique parfait. Ensuite en 4e, je vois Ryan Terry, donc lui je l'adore, je l'aurais même mis premier si je pouvais, mais je sais que malheureusement il a peut-être au niveau de l'épaisseur du dos, il lui manque peut-être un petit peu d'épaisseur par rapport aux autres concurrents. Mais je le vois quand même se classer au moins dans les 4e. Il a notamment été donc premier à l'Arnold Classic USA en 2017. Mais voilà, avec la concurrence qu'il y a cette année, j'ai vu un petit peu ses vidéos et tout ça, j'ai l'impression qu'il est quand même beaucoup plus fin que les autres concurrents. Donc ça va être difficile d'être dans les 2-3 premiers. Mais déjà 4e, je pense que ça serait une bonne place pour lui. Et de toute façon, il arrive toujours dans une super condition. Je lui souhaite en tout cas d'être dans le top 5. 5e pour moi, André Ferguson. Donc lui, il se classait toujours très bien à chaque Olympia. Il a été 2 fois le champion de l'Arnold Classic USA.
ça en 2018-2019, donc je pense qu'il a de fortes chances encore de rester dans le top 5. Le seul problème, c'est que pour moi il a un physique beaucoup trop bodybuilder et moins men's physique. Du coup c'est vrai qu'au final là, depuis l'année dernière, il régresse un petit peu au niveau des places, alors qu'il c'était un des men's physiques qui avait gagné le plus de compétitions pro. Mais c'est vrai que son physique maintenant il fait penser plus à un bodybuilder ou un classique physique qu'à un men's physique. Donc je pense qu'effectivement il va faire dans les 5e ou 6e. Donc voilà les amis, c'était un petit peu mes pronostics pour ce Mister Olympia qui aura lieu ce week-end. Donc on verra. J'espère que en tout cas ces pronostics seront bons, parce que pour moi ça serait justifié, mais après on n'en sait jamais parce que ça dépend de comment ils vont réussir leur rebond, comment ils vont arriver sur scène, du posing, tout ça, des juges, etc. Mais donc pour moi voilà, c'était mes prédictions. Donc j'espère que cette vidéo ça vous aura plu, ça change un petit peu de d'habitude. L'année prochaine j'espère pouvoir être à Olympia et peut-être en tant que participant athlète en maths physique, qui sait, on sait jamais. Pour ça il va falloir que je bosse dur, mais bon, pourquoi pas. Voilà, dites-moi si vous voulez voir à nouveau des vidéos de ce genre, si ça vous plaît, ça change un petit peu de d'habitude. N'hésitez pas à commenter en bas, à me donner dans chaque catégorie là qu'on vient de faire vos pronostics à vous. Et puis désolé les filles, j'ai pas trop parlé de filles dans les catégories, alors qu'il y a des catégories donc bikini, figure, fitness et women's physique, donc 4 catégories aussi à Olympia. Ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue et puis je suis pas assez spécialisé pour ça, pour en parler. Donc voilà, je suis désolé les filles de pas avoir parlé de tout ça. En tout cas je pense quand même à vous, je regarde aussi et c'est tout aussi intéressant. Donc voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche, ajoutez-moi aussi sur Instagram et puis je vous dis à très vite les amis. Merci à tous, bye bye.